tout le monde et bienvenue à la capsule culinaire du mois d'octobre. On se retrouve aujourd'hui pour cuisiner une recette de chaussons aux pommes et aux framboises, qui est une recette super simple. Vous allez voir très peu d'ingrédients, qui va faire plaisir à toute la famille. Une bonne façon de manger les pommes qu'on est allé cueillir et puis qu'on ne sait plus quoi faire avec. Ben, c'est une autre façon, là, après avoir fait les muffins, la croustade et la tarte aux pommes, ben, voici notre recette pour les passer, peut-être plus originale. Donc, c'est une recette que j'aime beaucoup parce qu'elle est simple. C'est une recette même que j'utilise en camping parce que la pâte, ben, elle va fondre la pâte à pizza congelée va dégeler tranquillement et par la suite, on peut l'utiliser pour faire, oui, des pizzas, puis dans un deuxième temps, faire les chaussons. C'est un peu la particularité de cette recette ici. Donc, au lieu d'utiliser une pâte feuilletée qui a beaucoup de matière grasse dedans, moins nutritive, là, on peut y aller avec une pâte à pizza, soit du commerce ou faite maison. Puis, on peut y aller avec quelque chose qui est peut-être un petit peu plus nutritif à ce moment-là. C'est aussi une excellente recette là, quand on fait de la pizza. Des fois, ben, tant qu'à faire la pâte, on pourrait faire une recette double, congeler l'excédent ou tout de suite faire les chaussons. Donc, c'est super intéressant pour ça. Donc, on va regarder ensemble les ingrédients dont on a besoin aujourd'hui pour faire la recette. Donc, on a besoin de 2 pommes. Vous pouvez utiliser pas mal n'importe quelle sorte de pommes que vous avez sous la main. J'ai choisi des Cortland aujourd'hui parce que c'est des pommes qui vont garder un petit peu plus leur forme, mais ça ne changerait pas le goût là, d'avoir une pomme qui va un peu plus s'effriter. Tu sais, les bonnes pommes pour la compote de pommes, par exemple. Comme c'est le temps des pommes actuellement, c'est le temps, là, vous pouvez vous informer à savoir quel type de pomme est meilleur pour les recettes. Mais moi, j'ai choisi des Cortland justement pour que ça maintienne la forme parce que c'était ce que j'avais envie. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une confiture de framboise. Vous pouvez prendre une du commerce, regardez celle qui n'a pas de sucre ajouté idéalement, ou vous pourriez vous la faire vous-même maison, là, c'est pas très compliqué. Par la suite, vous allez avoir besoin d'un œuf pour faire la dorure. Et ben, dans le fond, l'ingrédient vedette, la pâte à pizza. Vous pouvez prendre celle du commerce ou comme moi ce matin, j'en avais pas de pâte à pizza. J'ai pris une recette sur internet là, bien facile. Puis on a décidé de... dans le fond, ça n'a pas été très très long à faire. J'ai oublié de le mentionner, mais la recette provient de Geneviève Augleman, nutritionniste, là, comme la recette du mois de septembre dernier. C'est sur son site Le Savouré que vous pourrez la retrouver. Elle va être en barre d'infos, bien sûr. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas une recette que j'ai faite moi-même. C'est bien important de le spécifier. Donc, on se retrouve pour la préparation. Donc bonjour tout le monde, on se retrouve après la cuisson des délicieux chaussons aux pommes, super simple, seulement quelques ingrédients. Donc vous voyez après la cuisson, les pommes sont cuites, mais on les voit, ils sont encore entières parce que j'ai choisi les Cortland, mais comme je vous le disais, ça peut être pris par n'importe quoi. Les œufs ont fait leur travail, c'est super doré. Donc reste le temps
la meilleure partie, celle de goûter. C'est sûr que c'est pas la pâte feuilletée, là. Mais honnêtement, ça rappelle super bien. Pas trop lourd. Donc moi, je trouve que c'est une super belle collation, un petit dessert facile, nutritif. Puis, dans le fond, ça permet d'éviter les gaspillages aussi avec les restants de pâte à pizza. Ou de faire un 2 pour 1 sans faire pour autant plus de vaisselle. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, on se retrouve en novembre pour la prochaine capsule culinaire. Bye bye!